Tu te tiens au bord de la place et la première chose que tu perds est un nom. Il était sur le bout de ta langue il y a un instant, une forme chaude et familière. Maintenant, il n'y a qu'un espace là où il se trouvait, une poche lisse et vide dans tes pensées. Tu ne l'as pas senti partir. C'est ainsi que tu arrives. L'air ne bouge pas ici. Il est lourd de l'odeur de la poussière et de l'ozone, l'odeur des greniers oubliés et des orages lointains. Devant toi se déploie le marché. Des étals de bois sombres et éclatés sont drapés de tissus de la couleur d'échymose fanée. Aux poutres suspendues pendent des lanternes qui ne brûlent pas avec une flamme, mais avec une douce luminescence interne, pulsant lentement comme des cœurs endormis. Cette lumière se reflète sur les pavés, qui ne sont pas du tout en pierre, mais des fragments polis, lisses comme de l'obsidienne, de quelque chose d'autre. Ils bourdonnent avec une fréquence basse et résonnante qui remonte par la plante de tes pieds, une vibration qui semble être un compte à rebours. Les clients se déplacent avec une lenteur étrange et délibérée. Leurs épaules sont voûtées, leurs yeux fixés sur les marchandises étalées sur les tables. Ils dérivent d'un vendeur à l'autre, leur visage des masques placides d'un besoin silencieux. Tu les regardes et tu ressens une affinité avec leur silence. Le brouhaha que tu attends d'un bazar est absent. Les seuls sons sont le doux froufrou du tissu, le cliquetis léger comme un murmure des marchandises et ce bourdonnement incessant et bas sous tes pieds. Tu dérives plus près d'un étal tenu par une femme dont les mains sont tachées d'encre iridescente. Sur sa table, disposée sur un morceau de velours noir, se trouve ce qui ressemble à de délicats insectes de verre. Une libellule aux ailes de lever de soleil filées, un scarabée dont la carapace contient une nébuleuse crépusculaire tourbillonnante. Un homme au manteau usé et aux joues creuses s'approche d'elle. Il ne parle pas. Il pose simplement sa main, paume vers le haut, sur le velours. Tu regardes et tu comprends. C'est la monnaie. La vendeuse prend doucement sa main. Son contact est d'une légèreté incroyable. Elle ferme les yeux et tu vois une lueur de concentration sur son visage. Du centre de la paume de l'homme, un unique et brillant fil de lumière argentée commence à s'élever. Il s'enroule dans l'air au-dessus de sa peau, un filament chatoyant et léger. Tu peux presque l'entendre, un faible carillon mélodieux, le son du rire d'un enfant par un après-midi d'été. Le souvenir est si pur, si lumineux, que le regarder fait mal. Le visage de l'homme, pendant un bref instant, s'adoucit avec le fantôme de cette joie. Puis, elle a disparu. La vendeuse cueille le fil d'argent dans les airs. Il se solidifie dans sa poigne, devenant un unique et tranchant éclat de cristal. Elle le laisse tomber dans un sac de velours qui ne fait aucun bruit. Le visage de l'homme est maintenant complètement vide, la chaleur éteinte. En échange, la vendeuse place un des insectes de verre dans sa paume tendue. C'est une mythe, ses ailes de la couleur d'un vieux parchemin, gravées de diagrammes complexes. Il referme ses doigts dessus, hoche la tête une fois et s'éloigne en traînant des pieds, son but atteint. Il a échangé un moment de bonheur pur et inutile contre une parcelle de connaissances froides et fonctionnelles. Il a vendu son passé pour mieux naviguer dans son futur. Une douleur faible et creuse éclot dans ta propre poitrine. Un tiraillement fantôme. Tu essaies de te souvenir du son d'un enfant qui rit. N'importe quel enfant. Tu ne trouves rien. Seulement le concept du rire. Une définition sans aucun son attaché. Tu continues ton chemin. Le marché est un musée de moments abandonnés. Tu vois un étal où les souvenirs sont vendus comme des parfums, mis en bouteille dans du verre bleu foncé. Un bouchon est ouvert et pendant un instant fugace, l'air est rempli de l'odeur de la pluie sur l'asphalte chaud et du sentiment de soulagement profond d'un moment longtemps redouté qui passe enfin. À un autre étal, les souvenirs sont vendus comme de la musique, capturés dans des coquillages en spirale. Tu vois une jeune femme presser un coquillage contre son oreille et des larmes commencent à couler sur son visage alors qu'elle éprouve un amour qui n'a jamais été le sien. Elle loue une émotion
qu'elle ne peut plus produire elle-même. Tu vois le vendeur la regarder, son expression n'étant pas de la sympathie, mais celle d'un marchand évaluant son stock. Tu passes devant un étal plus sombre que les autres. Ici, le vendeur est une silhouette voûtée, le visage caché dans le profond capuchon de sa cape. Il ne vend pas de plaisanterie. Sur sa table se trouvent des choses déchiquetées et laides, des éclats d'obsidienne qui pulsent d'une lumière malveillante et rougeâtre, des nœuds tordus de fils métalliques qui semblent griffer l'air. Ce sont des traumatismes, des douleurs, des regrets. Tu regardes un homme richement vêtu, son visage gravé d'une arrogance lasse, acheter un éclat de terreur pure. Il l'avale comme une pilule. Son corps se convulse un instant, ses yeux s'écarquillant dans un bref choc électrique. Puis, il redresse son beau manteau, son expression plus claire, plus nette. Il a utilisé la peur de quelqu'un d'autre comme stimulant, une façon de se sentir vivant. Tu comprends la loi de cet endroit. Tout est une ressource. La joie peut être vendue pour de la connaissance. L'amour peut être loué pour du réconfort. La douleur peut être consommée pour du pouvoir. Rien n'est sacré, rien n'est permanent. Tout n'est que matériel, attendant d'être échangé. Et alors que tu comprends cela, le vendeur de douleur lève lentement la tête. De l'ombre insondable de son capuchon, 2 points de lumière se fixent sur toi. Il te voit. Il ne voit pas un client. Il voit quelque chose d'autre. Il voit un vide, un néant. Il reconnaît ton vide, non pas comme un état d'être, mais comme une marchandise en soi, une toile sur laquelle tout peut être peint. Son regard est comme des doigts froids sondant les espaces vides en toi, mesurant ton manque. Tu te détournes, une peur soudaine et primale t'étreignant, la peur d'être vu pour ce que tu es ou pour ce que tu n'es pas. Le bourdonnement des pavés semble s'intensifier maintenant, plus insistant. Le rythme qui ralentit correspond au battement de ton propre cœur. Tu sens une étrange léthargie s'insinuer dans tes membres. Un poids se pose sur tes épaules. C'est le poids de tes propres morceaux manquants. Tu essaies de lutter contre ça. Tu cherches un point d'ancrage, un de tes propres souvenirs, quelque chose de solide et de réel qui n'appartient qu'à toi. Pense à la maison de ton enfance. Tu essaies d'imaginer la porte d'entrée. De quelle couleur était-elle? Était-elle en bois? Était-elle peinte? L'image refuse de se former. C'est une tache, une vision floue dans ton esprit. Tu sais qu'il y avait une porte. Tu te souviens du concept d'entrer et de sortir. Mais la porte elle-même, sa réalité spécifique et tangible, a été vendue. La panique commence à fleurir au creux de ta poitrine. Une fleur froide et acérée d'effroi. Tu accélères le pas, te déplaçant à travers les foules placides, cherchant quelque chose, n'importe quoi. Tu as besoin d'une sortie, mais le bazar s'étend dans toutes les directions. Un labyrinthe de lumière tamisée et de transactions silencieuses. Tu trébuches vers un étal qui semble différent. Il est vide, à l'exception d'un unique miroir orné au cadre d'argent, posé sur le bois sombre. Le vendeur est un vieil homme avec des yeux comme des éclats de silex. Il n'essaie pas de te vendre quoi que ce soit. Il te regarde simplement approcher, son expression d'une patience ancienne. Il t'attendait. Que souhaites-tu acheter? Sa voix est la première que tu as entendue, et elle est comme le crépitement de feuilles sèches. Tu ne peux pas répondre. Tu ne sais pas ce que tu veux, seulement ce que tu as perdu. Ou peut-être, continue-t-il, le regard fixe, souhaites-tu voir ce que tu as à vendre? Il désigne le miroir. Tu hésites, puis tu t'avances. Tu regardes dans la glace, te préparant à ton propre reflet, à la vue de ton propre visage paniqué. Mais tu n'y es pas. Le miroir ne te montre pas. Il montre ce qui est à l'intérieur de toi. La surface est une mer tourbillonnante et tumultueuse d'un gris uniforme. Un brouillard épais, sans trait. Il n'y a pas de fil d'argent de joie ici. Pas de moment doré d'amour. Pas d'éclat sombre de douleur. Il n'y a rien. Pas un seul point de lumière. Pas un seul souvenir qui te soit propre. Le vide que tu sentais dans ta poitrine est rendu visible.
une désolation totale et complète. Tu es une ardoise qui a été effacée. Tu vois, dit le vieil homme, sa voix dépourvue de pitié, tu as déjà fait tes échanges. La prise de conscience te frappe non pas comme une pensée, mais comme un coup physique. Tu n'es pas venu ici pour regarder. Tu n'es pas venu ici pour acheter. Tu es la conséquence. Tu es la maison vide après le passage des voleurs. Chaque pas que tu as fait dans ce marché n'a pas été un voyage de découverte, mais l'écho final et fuyant d'un millier de transactions que tu ne te souviens même pas d'avoir faites. Tu as vendu la porte de ta maison pour la connaissance de la marche. Tu as vendu le visage de ta mère pour le souvenir de la chaleur fugace d'un étranger. Tu as vendu le rire d'un enfant pour la capacité d'oublier une douleur que tu ne peux plus nommer. Tu te serres la tête, la poitrine, dans une recherche désespérée et frénétique d'un unique fil restant. Une seule chose, un morceau authentique de toi-même pour prouver que tu as un jour été réel. Tes doigts ne trouvent rien. Ton esprit ne trouve que les murs lisses et sans trait de ton propre vide. Tu t'es vendu, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste que le réceptacle. Le vendeur te regarde, ses yeux de silex empreints d'une clarté terrible et finale. « Tu n'es pas un client », déclare-t-il, et ses mots sont le tour d'une clé dans une serrure. Tu es un produit, un réceptacle vide, prêt à être rempli, la marchandise la plus précieuse de toutes. Il ramasse un petit objet simple sous son comptoir, un unique fil bleu terne. Il est simple, banal, le souvenir de comment inspirer et expirer, une connaissance fondamentale. Il te le tend, un cadeau, un premier investissement. Et tu comprends l'horrible vérité, ce n'est pas la fin, c'est le début. Tu seras reconstruit, mais pas avec ta propre vie. Tu seras rempli avec les morceaux rejetés et d'occasions des autres. Tu deviendras une âme rapiécée, un collage ambulant de moments oubliés, un étranger vivant dans ta propre peau. Tu détournes le regard de lui vers l'entrée du bazar, l'endroit où tu es arrivé pour la première fois. Tu essaies de toutes tes forces de t'en souvenir, de cet unique moment d'entrée. Tu essaies de saisir le nom qui était sur ta langue, le nom que tu as perdu à l'instant où ton pied a touché les pavés bourdonnants. Tu crois que si seulement tu peux te souvenir de cette première chose que tu as perdue, tu pourras inverser le processus, tu pourras retrouver ton chemin. Tu ne comprends pas. Ce nom n'était pas le début de ta perte, c'était simplement le dernier fil à être tiré.